Étant Noé, nous connaissons les Écritures, on va dire c'est vrai que Noé a existé. Mais à chaque homme qui a eu un témoignage dans sa vie, qui a eu une vie vécue dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y a eu quelque chose qui se relie à lui. Par exemple, si je vous parle de Noé, vous allez penser quand même à l'arche. C'est normal ça. Il y a quelque chose qui s'est lié à Noé. Noé, on regarde l'arche. Si je vous dis Moïse, il y a quelque chose qui se relie à lui. Le tabernacle. Puisque c'est lui qui a eu la révélation du tabernacle qui a été institué, qui a été fait. Donc je veux dire par là que tout homme, toute femme dans la Bible se relie à quelque chose dans sa vie. C'est pour ça que si Noé viendrait et dirait aujourd'hui je suis Noé, et on lui demande, d'accord, je veux bien croire que tu es Noé, moi. Mais montre-moi l'arche. Montre-moi l'arche. Parce que c'est à ça que je vais te reconnaître. Alors vous comprenez déjà que si quelqu'un se nomme quelque chose, s'il dit qu'il est chrétien, moi je dis tout simplement, montre-moi ton témoignage. C'est ce que moi je dis par rapport à la parole de Dieu. Moi je ne suis pas là pour juger, je ne sais pas moi, je ne sais pas si je ne suis pas de cet esprit, moi. Parce que moi aussi je suis dans le témoignage, je vais être aussi dans le témoignage, vous le comprenez bien. Parce que c'est tellement important aujourd'hui. On dirait que c'est secondaire, pourvu que la main de vous savez, les démons croient aussi et trembler. Alors je vais voir Noé, moi, parce qu'il me dit, je suis Noé. Il m'amène dans un grand hangar. Parce qu'il faut bien que l'arche soit à l'intérieur. Et il ouvre les portes. Et je vois un pédalo. Vous voyez que vous riez, chaque fois que je l'ai dit, j'en ris. Un pédalo. Je suis Noé. T'es Noé, toi? Non, allez. T'es pas Noé, toi. Vous voyez de suite comment nous pourrons le reconnaître. Je suis Moïse. Je veux bien. Alors montre-moi ton tabernacle. Parce que ce que Moïse a fait sur la terre, ça a été quelque chose que Dieu lui a montré dans le ciel. Il n'a pas fait un tabernacle selon lui les idées qu'il avait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre un christianisme dans les idées que nous avons nous. Moi je le ressens comme ça. J'ai entendu déjà dire, toi j'ai pas encore la conviction, parce que tu lis pas la Bible, oui. Parce que la Bible, il y a un moment qui te dit de vivre ce que tu dois vivre. Ce n'est pas des convictions, ce n'est pas des émotions, ce n'est pas des sentiments, c'est une réalité. Il y a l'exemple dans la Bible de ce que tu dois vivre. Ah, nous sommes appelés à ça. Alors imaginez, Moïse, je suis Moïse, montre-moi le tabernacle. Il ouvre encore un hangar. Et qu'est-ce que je vois? Moi, un cirque. Il y a des travestistes, des clowns avec le nez rouge. Je dis, oh Moïse, c'est pas toi ça, ça c'est un cirque que tu me montres là. C'est un cirque où il y a n'importe quoi. La vraie église est liée à quelque chose. Le vrai modèle des choses qui se conclut sur la terre n'est pas d'abord sur la terre, il est dans les cieux d'abord. Le modèle de l'église est dans le ciel. Même le modèle de la volonté de Dieu est dans le ciel. C'est Jésus qui le dit dans sa prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux chercher, moi, ce qui se fait sur la terre, si c'est conforme au ciel. Amen. Parce que je dois peut-être te dire, amen à n'importe quoi, à n'importe quoi. Ne dis pas amen à n'importe quoi. Ce sont des Écritures, regardez si c'est conforme. Aujourd'hui, on veut faire danser les gens dans certains endroits. Alors, moi, je cherche dans la Bible, si on danse, on prend le texte de David. C'est même pas écrit qu'il dansait. La vraie version, il sautait. Et encore, et même s'il l'a fait, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Il y a certaines choses que les hommes ont fait, ce n'est pas forcément que Dieu était d'accord. Moi, je cherche la volonté de Dieu dans le ciel. Alors, je cherche le modèle dans le ciel. On danse là-haut? Non, on n'a jamais dansé. Pauvre couple qu'on danse d'abord. On loue, on adore, on sert, on s'exalte par nous,
On se prosterne en nous. On s'humilie en nous. On se couvre la face en nous. Amen. Il y a un ange particulier qui a 6 ailes. 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. C'est-à-dire, sur 6 ailes, il y en a 2 pour le service et 4 pour l'adoration. Donc c'est plus important d'adorer que de servir. Ne bougeons pas avec 6 ailes, il t'en as trop. C'est pas le modèle du ciel, ça. Partout, par-ci, par-là, je ne te demande rien. Adore Dieu. C'est ce qui se passe dans le ciel. Le vrai modèle est en nous. Et je me réjouis. Je me réjouis chaque fois de le trouver. Quand il y a de la confusion dans ma vie, dans ce qui se passe, dans ce que je vois, je cherche. Et je dis, Seigneur, comment ça se passait? Comment ça se vivait en nous? Quel est le témoignage que nous devons avoir en bas? Même la communion des frères, des sœurs, ne commence pas en bas. On peut se lier en bas et ne pas être lié en haut. Il dit, c'est un accord humain que vous avez fait. Ce qui est important, c'est ce que dit la parole de Dieu, comme disaient certains hommes de Dieu. Plus les hommes s'approchent de Dieu, cherchent Dieu, plus ils sont unis les uns les autres. Si quelqu'un part de là-bas, et moi je pars d'ici, je ne cherche pas à me lier ici, je cherche ici Dieu, lui cherche Dieu ici, on est unis. Et l'unité, elle vient en bas après, elle commence en nous et elle descend en bas. Elle ne commence pas en bas et elle commence en haut, ça c'est le contraire. Elle commence en haut pour descendre en bas. Le vrai modèle est là. Si je voudrais vous citer des modèles, il y en a comme ça, parce que c'est plein de modèles. Il est important qu'il y ait un modèle, sinon comment voulez-vous qu'on fasse? Avec tout le respect que j'ai sur le jeune ici, je me permets de le dire. Dernièrement, que je l'ai vu en Israël, je dis, mais excusez-moi frère, c'est dans la prédication, c'est votre point. Comment je l'ai su, moi? Je ne le connaissais pas, lui. J'ai une photo. J'ai un souvenir, je l'ai connu. Il y a un modèle pour reconnaître quelqu'un. Et si quelqu'un dit, nous on est l'église, alors la Bible dit, je vais chercher la photo. Tu ne lui ressembles pas? Voilà, moi c'est certain. Deux gouttes d'huile, pareil, la même. Quelle grâce! Quelle grâce d'entendre ça! Mais aujourd'hui, ce qui se dit n'est pas vécu. Ça ne ressemble parfois à certains endroits en rien à ce qui est dit. Nous avons intérêt, non simplement par rapport à nous-mêmes, mais par rapport au témoignage qu'on rend aux autres. C'est par rapport à ce qu'on vit que les gens verront, entendront et se convertiront. Nous voulons tellement que les gens se sauvent. Moi j'ai vu certaines personnes dire dans les réunions de prière chez moi, Seigneur, sauve mes enfants. Et alors il y a une prière fervente, qui n'a pas une prière pour ses enfants. Mais j'étais en train de prêcher dans l'église où j'étais. Je disais, si ta famille te voit en train de prier comme ça, et t'écoute en disant, sauve mon fils, sauve ma fille, sauve mon beau-fils. Il dit, mais comment ça se fait qu'ici, il est enfermé? Et quand je la vois à la maison, que je le vois à la maison, ça ne ressemble à rien à ça. Ce qui va les convaincre, ce qui va les toucher, c'est le témoignage. Nous sommes obligés, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, à avoir un témoignage. On peut avoir des titres aujourd'hui sans témoignage. On peut se dire chrétien sans témoignage. Il y a des gens qui ont eu des médailles dans les bureaux. Et il y a des gens qui ont eu des médailles au front. C'est pas pareil. Et ça, c'est le témoignage. Si je vous dis ça, c'est parce que David avait un souci. Et je vais vous dire le souci qu'avait David. Je l'avais écrit sur un papier, j'ai retrouvé ce papier. Dans le psaume 69, verset 7. Que ceux qui espèrent en toi, disait David, ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur. Amen. Vous avez vous compte?
écoute, c'est important ça. Que ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ne soient pas confus à cause de moi. Il n'y a pas plus décourageant que de parler du ciel.